Allez, bonjour à tous, avec un direct au temps des giboulées. Les giboulées qui tombent sur une grande partie de la France et en montagne, eh bien on a de la neige. On est en direct depuis le pays du Mont Blanc avec une de ces giboulées du dimanche après-midi. Il est 17 h si vous nous retrouvez en direct. Et regardez, ça blanchit rapidement. Le temps est froid, le vent souffle. On se croirait carrément, alors on va le dire en hiver parce que c'est vraiment impressionnant. Ces giboulées sont fortes, encore une fois. Attention en montagne, si vous êtes sur les crêtes, avec beaucoup de vent, beaucoup de neige qui tombe, ça blanchit à vue d'œil quasiment. Regardez un petit peu comment ça se passe. Et c'est le cas sur une grande partie de la France. Vous voyez ce paysage magnifique, ces arbres qui blanchissent. Et cette giboulée de neige qui tombe, alors c'est à la fois du grésil mais de la neige aussi. Nous sommes en direct, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Tout le nord-est de la France, quasiment jusqu'au Massif central, et sous ce temps de giboulée avec beaucoup de vent, avec des conditions très dégradées, on va le dire, parce que je peux vous dire que là, ça tombe dru, la neige tombe, et puis vous voyez un peu les conséquences en direct. Nous sommes dans les Alpes du Nord, exactement à 1022 mètres d'altitude, dans le Haut-Val d'Arly, à côté de Megève. Le vent souffle énormément, les conditions sont très particulières, à grande prudence en montagne. Il fait un temps à faire le barbecue, nous dit Julien, il a parfaitement raison, regardez un petit peu ce temps. En direct ici, c'est ces giboulées qui tombent, cette neige qui tombe fortement, encore une fois, on va le rappeler, et sous forme de giboulées, ça ne dure pas, mais quand ça tombe énormément. Et je peux vous dire que ça blanchit à une vitesse grand V. Nous sommes bien sûr en montagne. On rappelle qu'on a une période de froid, c'est quand même une période très froide pour la saison qui va durer encore un certain temps. Et vous le voyez en direct ici, les champs qui blanchissent ici avec ce vent qui est assez impressionnant. Il est 17h05, on est dimanche après-midi. Il fait 11 degrés, nous dit Jacques, du côté de la Normandie. Vivement le printemps. Et puis, bien le bonjour depuis la Vendée, nous dit Carmen. Ah, sachant ça décoiffe là. C'est vraiment impressionnant. Franchement, je ne sais pas si vous voyez un petit peu voilà comment ça se passe. Alors, on est au cœur de la giboulée, rassurez-vous, on est au cœur de l'averse. Ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant, et ça blanchit à vue d'œil. Regardez un petit peu ce temps ici, comme c'est vraiment impressionnant. Je mets un petit peu d'eau au vent avec mon parapluie pour éviter justement de prendre toute la neige. Et voilà, température qui est froide. Il est 17 h, on est un peu plus de 1000 mètres d'altitude, la température elle est de quasiment 0 degré. Et si on se dirige ici, bon, je vois très bien ici, les conditions sont particulièrement délicates cet après-midi. Bonjour de Thônes, et j'attends votre visite. Ben écoutez, on passera dès que possible, évidemment. Bonjour de l'île d'Ouessant, Émilie Boulic, qui est fidèle à notre page, avec un temps magnifique. Et ben nous, on a un peu un temps d'Ouessant, avec ce vent qui souffle, cette neige qui tombe, ce froid ici. Alors, c'est pas aussi froid sur l'île d'Ouessant, mais il y a beaucoup de vent. Regardez comme ça blanchit ici. En quelques minutes, tout blanchit ici. Un bon jour de Marseille avec du Mistral, un bon jour du Beaujolais avec un temps frais, mais pas de neige. Il fait froid dans la Sarthe, nous dit Sandrine, et un petit 8 degrés du côté de Cluse, dans la vallée de l'Arve. Un coucou Simone depuis la Dordogne. Regardez, je peux vous dire que là, tout disparaît dans la neige. Regardez, ça blanchit à vitesse, à vue d'œil. Regardez, on le voit très bien ici, avec ce vent qui souffle. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, exactement à côté de Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Et puis, depuis quelques minutes seulement, cette giboulée est arrivée. Et je peux vous dire que ça tombe dru, mais très très dru. Et Gwenaël nous dit bonjour et bon dimanche. C'est le cas aussi de votre côté. 18 degrés Fabrizio du côté de la ville éternelle de Rome. Nous, c'est la Haute-Savoie. Et regardez le paysage qui a blanchi ici. Et puis je peux vous dire que c'est froid, c'est même glacial avec ce vent qui souffle, cette neige qui tombe. Regardez, tout a blanchi en quelques minutes ici où nous sommes. Un bon jour de Valto avec 20 degrés la station l'autre jour. Bientôt un paysage enneigé, nous dit Armel. C'est bien possible ce soir. On refera un point bien sûr. Du côté de Sainte, dans la Charente-Maritime, c'est 15 degrés et il y a un beau soleil en Normandie, mais pas chaud, nous dit Laurent. En Seine-Maritime, c'est du soleil et plein de vent. Nous, c'est la Haute-Savoie, et c'est plein de neige. Je peux vous dire que, on va le voir dans un instant, regardez un petit peu, c'est impressionnant. Et puis c'est froid surtout, c'est glacial. Alors évidemment qu'on ne se croirait pas un 21 avril. Je peux vous dire que ce sont des conditions qui sont des conditions d'hiver. Là, avec le vent, le ressenti est une température certainement de moins 3, moins 4, même si ça ne gèle pas, on le voit ici sur les... Mais ça tient, ça commence à tenir. Et puis c'est surtout extrêmement venté. Un petit bonjour Samy depuis la Tunisie. Bonjour, merci pour cette magnifique vidéo, nous dit Edith, merci. Voilà, la connexion est un petit peu plus lente, j'espère qu'elle va revenir. Voilà, on est dimanche après-midi, il est 17h08. Je vous laisse regarder, apprécier le paysage en direct. Regardez, avec ces flocons qui sont presque à l'horizontale. On est en Haute-Savoie, c'est super beau.
et température froide, on va le dire, hein, pour la saison. On est au-dessous des moyennes saisonnières. Josiane me dit que ça bug, je vais essayer de retrouver la connexion. Parce que merci Josiane pour cette information. Bonjour de la Somme depuis Amiens avec du soleil, un temps frais et 12 degrés. Décidément, le temps devient un petit peu fou. Alors, c'est les seins de glace qui ne sont pas encore arrivés, mais c'est vrai qu'on a des conditions climatiques particulières, surtout le yo-yo qui est surprenant. Vous voyez un petit peu ces conditions ici en direct. Regardez cette neige qui tombe et qui blanchit. Vous assistez, comme moi, au blanchiment en direct. Puis si je me retourne derrière, je me mets un petit peu d'eau au vent. Pour moi, ça me fait du bien, vous voyez. Bonsoir Janine, joli chalet, nous dit Armel, elle a parfaitement raison. Janine qui est en Grèce où il ne fait pas beau. Oui, il a plu sur la Grèce, j'ai vu. Et vous voyez, les conditions en Haute-Savoie sont mauvaises aussi. Un bonjour de la Loire, bonjour de Saint-Laurent, de la giboulée de neige à Saint-Martin-en-Haut, dans les monts du Lyonnais. Merci Laurent. On est en direct. Regardez, je peux vous dire que là, les conditions ne s'arrangent pas. La neige tombe, la température baisse, le vent souffle. On a vraiment des conditions qui sont des conditions hivernales, on va le rappeler. Hein. On peut appeler un chat un chat. Bonjour de Tex dans le Morbihan qui est jumelé avec la ville de Thônes dans les Aravis. Tex ou T, je ne sais pas trop comment on prononce. Bonjour Fabrice de Machy, la capitale de la framboise à Haute-Savoie. Regardez la neige comme elle. Regardez les paysages qui disparaissent à Beaufort, tout disparaît. Et puis ça blanchit tout doucement. Regardez le paysage autour de moi, si vous le voyez ici. On est vraiment dans la tourmente. Pascal nous dit qu'il a un bonjour de Combloux qui n'est pas loin ici. Pas de neige à Combloux, ben vous voyez les averses. C'est ça, hein, ce sont les giboulées qui durent un temps et qui ensuite se passent. Regardez comme ça tient au sol avec le vent ici. Conditions encore une fois très compliquées pour rester, pour pas avoir froid. Prudence si vous êtes sur les routes de montagne, quand on prend les grains comme ça, eh bien c'est toujours un fait très extrêmement prudent, ça blanchit partout, y compris sur les routes. Bonjour d'Amphion-les-Bains, au bord du lac Léman, pas loin d'ici où il y a du soleil. À Albertville, on ne voit plus les montagnes. Salut Alain. Ben oui, et donc on est dedans, nous. On est dans les montagnes qu'on ne voit plus, effectivement. Pas très loin d'Albertville où nous sommes. La Haute-Savoie, à 2 pas de Megève. Nous sommes ici à côté de Megève, à peu près de 1000 mètres d'altitude. Avec ces, regardez, on voit les toits qui sont tout blancs là-bas à l'horizon. Et toujours ce paysage qui est complètement hivernal maintenant. Un bonjour du 59, nous dit Sandrine, merci beaucoup. Alors les skis, on va peut-être pas les rechausser. Effectivement, Simone, mais c'est vrai que c'est peut-être pas interdit de penser qu'en montagne, il y a beaucoup de neige, on le sait, au-dessus de 1500, 1600, 1700 mètres d'altitude. Les stations qui sont encore ouvertes en profitent pleinement. Grand soleil du côté de Châlons en Champagne, mais ça caille, nous dit Sylvie Gélard. Nous, c'est de la neige en Haute-Savoie. Regardez cette neige qui est carrément à l'horizontale, cette giboulée, tout est blanc là-bas de tous les côtés. C'est vraiment, tout disparaît dans la neige. Et regardez les sols qui blanchissent ici. Bonjour d'Aigle, en Suisse où il pleut à 600 mètres, nous dit Françoise, la capitale mondiale du cyclisme, hein, puisqu'elle héberge le siège de l'Union cycliste internationale. Ça n'est pas étonnant, Fabrice, c'est tout à fait juste, c'est déjà arrivé souvent, évidemment. Mais c'est vrai que les contrastes sont surprenants cette année, on va le dire. Ce soir, la neige va s'abaisser à 600-700 mètres. Oui, on attend de la neige à basse altitude ce soir. Un petit vin chaud nous ferait du bien. Salut Karim, bonjour Sylvie, c'est magnifique, nous dit Sylvie, merci beaucoup. Et je peux vous dire que c'est magnifique, mais c'est particulièrement froid avec cette neige qui continue à tomber. Ce vent qui souffle, du soleil à Toulouse, un peu frais, nous dit Elia. Coucou du Haut-Doubs à 900 mètres, même temps chez nous, nous dit Jean-Luc. Merci Jean-Luc qui est présent dans ce beau département, dans cette belle région du Jura et du Haut-Doubs. Hein. On a beaucoup de points communs, on a fait beaucoup de tournages là-bas d'ailleurs pour la télévision. Soleil dans le Tarn-et-Garonne avec un vent glacial. Bonjour, un coucou de Colmar, nous dit Annie, il fait froid mais grand soleil. Bonjour, c'est pas beau chez vous, du temps gris avec des trouées de soleil, c'est pas chaud non plus. C'est gris sur Limoges, Hervé nous dit que ça caille sur Limoges. Eh bien nous sommes en Haute-Savoie, et c'est blanc, et ça neige, et il fait froid, et c'est l'hiver. Entre Albi et Toulouse, pas très chaud non plus, nous dit Martine. Merci pour ces informations. Salut Denis, bis de Reims. Ah oui, ah, c'est sympa. Denis, et tu dois être dans la fraîcheur peut-être et les rayons de soleil. Enfin, nous, on vient d'essuyer un gros grain ici et je peux te dire que Denis, que c'est froid. Elle va tenir, alors cette nuit, elle va tenir un petit peu, mais pas grand-chose. C'est déjà blanc ici, on voit très bien. En quelques minutes, ça a blanchi. Salut Bruno, du côté de Notre-Dame de Bellecombe à 1400 mètres d'altitude, lui. Il est très haut, Bruno, là-haut. Il doit être dans la neige aussi, évidemment. Giboulée de neige sur les monts du Lyonnais, du côté de Tarare, en Bresse, giboulée et froid. Vous voyez ce temps à gibouler. Nous sommes en plein dedans, regardez un petit peu les flocons qui tombent, le froid. Et on a Elias qui nous salue, de la Kabylie qui nous salue. Merci beaucoup. Coucou de Vesoul, Claude. Le temps est mi-figue, mi-raisin.
Et Sandrine nous salue depuis la Dordogne avec un beau soleil, mais un temps très frais et beaucoup de vent. Dans l'Ain, il vente et il fait froid, nous dit Patricia. Merci pour ce tour de France des informations météo. Bonjour de la Bretagne, chez nous le froid est là aussi, ça caille sur Clisson, Magdalena. Le temps est correct avec un peu de soleil, Nadine, sur Monaco. Ben nous, la Haute-Savoie, on est sous la neige en direct. Regardez, ça ne s'invente pas. Au soleil dans le Val d'Oise, mais il fait frisquer, nous dit Claudine. Et bonjour Sébastien, bonjour les 4 saisons dans la même journée du côté d'Évreux en Normandie. Alors c'est vrai que cette année, on a des contrastes qui sont saisissants, on va le rappeler encore une fois, entre le matin, le soir, entre le jour et le lendemain. Ça veut dire que ça change énormément. Et là, ici, on a eu évidemment beaucoup de chaleur il y a une semaine. Pour être très précis, c'était dimanche dernier, il faisait 26 degrés. Eh bien, on est à zéro. On a perdu 26 degrés, exactement. Et depuis la semaine dernière, on est à 27 cm de neige cumulée, évidemment. Bonjour des Sables d'Olonne, à peu près beau, mais froid et du vent, nous dit Valérie peut-être. Regardez, tout sur la Haute-Savoie, toujours en direct. Alors, on a une petite pause, ça s'éclaircit, mais c'est pas top quand même. Hein. Regardez un petit peu. Ne pas oublier les Saints de glace, le 1er et le 23. Le premier, oui, alors les Saints de glace, ce sera au mois de mai, évidemment. Et c'est vrai qu'en montagne, comme partout d'ailleurs, on fait attention aux Saints de glace parce qu'on sait qu'à partir de la fin des Saints de glace, en général, on peut s'occuper des jardins. En tout cas, c'est ce qui se passe ici. Dans les Ardennes belges, ce matin, grosse giboulée. Cet après-midi, soleil mais froid. En parlant de la Belgique, on a pu suivre, peut-être suivi cette grande épreuve de cyclisme, le Liège-Bastogne-Liège, gagné par Pogacar devant un Français, Romain Bardet. Et puis on va saluer la 5e place d'un Haut-Savoyard, Aurélien Paré-Peintre. On va saluer toute la famille, on est très heureux de l'avoir parmi nous, surtout parmi les 5 premiers de cette belle épreuve. Un bonjour du Djourdjoura, cette belle montagne où le printemps est top, nous dit-on. Mais écoutez, la douceur s'est installée de l'autre côté de la Méditerranée, pas de ce côté. Hein. Et un bonjour du Bas-Jura où on a du soleil, nous dit Fanfan. Merci pour ces informations. Je regarde autour de moi parce que si je regarde là-bas, ben j'ai le vent qui me vient dessus. On voit le sommet de Rochebrune qui réapparaît tout doucement, mais alors tout doucement, je peux vous dire que c'est pas gagné. Et le vent qui souffle et c'est pas chaud du tout. Et c'est aussi beau et venteux en Bretagne, nous dit Françoise. Regardez, ça a blanchi légèrement, c'est vraiment froid. J'ai même des mains qui sont complètement gelées. Il y a aussi un peu de vent dans le Beaujolais, nous dit Pascal. Merci pour ces informations. Avec cette neige ici, regardez, qui a tenu, hein, on le voit en quelques minutes, hein, c'est le cas des giboulées. Alors, elle va peut-être pas tenir, mais cette nuit, ça va continuer à tomber ce soir, encore en tout cas, ici en montagne, on risque d'avoir encore des petites chutes de neige qui pourraient apporter quelques centimètres supplémentaires. Bonjour du Morbihan, du soleil, mais un peu frais, nous dit Christine. Merci pour l'information. Bonjour, Marie-Jo depuis Marseille. Un grand bonjour depuis Agadir au Maroc. Ah, la belle baie d'Agadir avec ce beau soleil quasiment permanent, ce printemps éternel sur cette belle baie d'Agadir où il fait extrêmement doux ces jours-ci. Pour trouver la douceur, il faut effectivement aller maintenant dans le sud de l'Espagne, au Maroc, encore une fois du côté de l'Algérie et de l'autre côté de la Grande Bleue. De l'autre côté-ci, c'est du froid jusqu'en fin de semaine. Regardez, et je peux vous dire que là, le temps, alors même s'il éclaircit, on va dire la fin de la giboulée est plus faible, il y a encore des giboulées qui vont revenir derrière. On refera probablement un direct dans la soirée pour vous tenir au courant de ces informations. Alors, c'est pas, encore une fois, exceptionnel. C'est tout à fait normal pour la saison, pour ici en tout cas. Mais ce sont ces fameux contrastes qui nous surprennent cette année. Il y a une semaine, on avait 26 degrés. Nous sommes à 0. Et Caroline nous annonce un 18 degrés à Cannes. Écoutez, dans la douceur. Hein, donc, c'est super, c'est 18 degrés. C'est dingue, Dijon, c'est froid et c'est les giboulées, nous dit Jocelyne. Merci pour ces films extraordinaires. Il y a, c'est gentil en tout cas, bonjour de Bordeaux, où il fait frais malgré le soleil. Beau soleil dans les Côtes d'Armor, vous voyez. Alors c'est déjà Noël, on n'est pas tout à fait Noël, mais ça ressemble un petit peu à Noël aujourd'hui, avec ce vent, ce froid. Et Nounours Brun nous dit, bonsoir Fifi, merci, vent et giboulée dans le 43, le fameux 43, la Haute-Loire, qui est quasiment frappée par toutes ces giboulées, il y a aussi un petit peu de neige aussi. Et du côté des Estables, on attend jusqu'à 5 à 7 cm de neige de son très très beau village, qui est le plus haut village du département de la Haute-Loire. Trop froid et giboulé froid dans Lozère, en Lorraine, pardon, je dis Geneviève, on n'est pas en Lozère, on est en Lorraine. Je mets un petit peu d'eau au vent parce que la neige continue à tomber plus modérément, mais je peux vous dire que c'est pas gagné parce qu'au loin là-bas, on dirait qu'elle revient, cette neige qui a blanchi. Vous voyez un petit peu, et puis on voit ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit aussi quelques pissenlits en fleurs, qui font le gros dos, comme on dit. On va les voir, on va s'approcher un petit peu. Un bon feu de cheminée, c'est super pour se réchauffer, nous dit-on.
Bonjour Vincent, vous allez bien depuis Vincent, depuis Pontoise, qui est fidèle à notre page, évidemment. Merci à lui. Un jour de Cerdon, on a eu droit à une bonne averse de grésil. Regardez un petit peu. Je peux vous dire que là, les fleurs n'ont pas très chaud. Cerdon, Romain nous confirme effectivement qu'on a eu cette averse de grésil. Un bonjour de Cruseille. Merci pour ce reportage, je dis François. Soutien à tous les agriculteurs, Caroline, évidemment, qui ont souffert et qui vont probablement encore souffrir, on va le dire, de ce gel. On sait qu'on a déjà eu des agriculteurs qui ont déjà souffert et on pense bien sûr à eux qui doivent mettre des chaufferettes, parfois même brûler de la paille pour éviter le gel dans les zones d'arbres fruitiers ou encore de vignes. Beau soleil, vent froid du côté des Côtes d'Armor. Aline, merci pour l'information. Bonjour du Mans, la Sarthe, 15 degrés et du soleil. Ginette, écoutez, il y a du soleil sur l'ouest de la France. Hein. C'est plutôt le nord-est qui est sous la neige, sous les averses de neige qui tombent à basse altitude et qui vont continuer à tomber encore. Et Ilias nous dit qu'on adore la montagne. Regardez comme c'est beau, on est en direct, regardez un petit peu. C'est beau, mais c'est froid. Je regarde derrière moi pour voir effectivement les montagnes. Et bien, les montagnes redisparaissent à nouveau. Autrement dit, une autre giboulée arrive. On va saluer Alain qui nous regarde. Patrick depuis le 95 au Salut Soleil. Mais ça caille, nous dit Patrick. Les viticulteurs en Alsace ont peur du gel annoncé cette semaine. Merci effectivement Annie. Tous les viticulteurs, tous les maraîchers, tous les arboriculteurs effectivement craignent et on espère tout simplement que le point de gelée ne sera pas atteint. On espère que le vent va rester, va souffler un petit peu, puis surtout que le ciel restera couvert. On a jardiné pour se réchauffer, nous dit Jean-Pierre. Ben écoutez, c'est une façon de se réchauffer, effectivement. Mais ici en montagne, ici en Haute-Savoie, où nous sommes dans les Alpes du Nord, eh bien, les jardins ne sont pas encore commencés. On a bêché, évidemment, mais on attend de planter, on attend évidemment début mai, toujours pour planter. De même que les vaches ne sont pas encore sorties ici. Il faut rappeler que les bêtes sortiront cette année, comme d'habitude, on va dire début mai ici, les vaches en montagne sortiront début mai, alors qu'elles sont sorties un peu partout ailleurs en France. Mais nous, ici, on attend, évidemment, alors que, vous voyez, je vous montre un petit peu le fond, là-bas, les montagnes qui disparaissent, ça veut dire qu'une giboulée revient, ça veut dire que la neige va retomber, et ça veut dire que le vent souffle et que le froid s'accentue, c'est vous dire si les conditions sont particulièrement hivernales. Encore une fois, une grande pensée à toutes celles et ceux qui sont touchés par ce gel. Hein. On sait qu'il a déjà fait, malheureusement, déjà touché un certain nombre de personnes ici, dans la région. Et on sait que, eh bien, en une nuit, on peut voir une récolte entière disparaître. On pense aussi à tous nos amis producteurs d'abricots dans le Valais. On les salue au passage. On sait qu'ils sont nombreux sur cette page. Ils sont aussi touchés. Et on espère que ces 2 nuits qui s'annoncent ne seront pas trop difficiles. De bonnes averses, Manu, du côté du Jura, tout enneigé au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Vous voyez un petit peu les conditions, regardez un petit peu, oui, comme je vous disais tout à l'heure, ça revient, et bien ça revient, ça repart et ça revient. Vous voyez, et là je peux vous dire qu'il y a du vent, je ne sais pas si vous le voyez, mais les conditions sont vraiment délicate en raison de ce vent froid, température, on le rappelle, 0 degré à peu plus de 1000 mètres d'altitude, et surtout ce vent qui crée une impression de froid beaucoup plus importante, qui doit faire peut-être moins 3, moins 4 degrés, vous voyez, avec des paysages qui ont blanchi. Regardez, les toits sont blancs ici, à 1000 mètres d'altitude. Alors c'est normal, rassurez-vous, ça n'est pas du tout anormal, mais encore une fois, il y a une semaine, ici même, il faisait 26 degrés, précisément à 1022 mètres d'altitude, et là aujourd'hui, on est à 0, donc on a perdu 26 degrés en une semaine. On a surtout eu de la neige tous les jours et on aura encore de la neige ce soir et probablement des giboulées de neige qui vont continuer à tomber jusqu'à mercredi à peu près. Et ensuite, on espère alors avoir un petit réchauffement en fin de semaine, mais c'est pas gagné. Ce réchauffement n'est pas gagné du tout. Et on peut dire que cette semaine s'annonce particulièrement froide. Alors pour ma part, je serai plus dans la région cette semaine. Je serai du côté de la chaleur. On dit pas tout. On vous dira où on sera en fin de milieu de semaine. On fera quelques petits points du côté du sud de l'Espagne. On n'en est pas plus pour l'instant. Nous sommes en Haute-Savoie alors. Nous sommes exactement à 1022 mètres d'altitude, au pays du Mont-Blanc, dans le Haut-Val d'Arly. On est exactement ici à côté de Megève, entre Megève et Flumet, entre Megève et un peu plus bas Albertville, pas très loin de Chamonix. On va saluer nos amis québécois aussi qui sont présents sur notre page. Et Marie-Jo nous confirme qu'il y a du Mistral à Marseille avec une forte houle en mer. Je reviens de l'île du Frioul. Il y en a qui vont devoir sécher au soleil. Ah oui, c'était un petit peu
j'imagine que c'était un petit peu chaloupé sur le bateau. Écoutez, les belles îles du Frioul au large de Marseille. Nous, c'est froid, regardez, on est en Haute-Savoie, encore une fois, à 1022 mètres d'altitude, et vous le voyez, on a du mal à voir la neige fondre, regardez, puisque c'est tout gelé ici, quasiment, pratiquement, c'est en température négative. De quoi faire, Romain, une raclette ce soir, sans trop culpabiliser. Ben oui, je crois qu'on va la faire. Et Simone nous confirme que le froid ira jusqu'à la fin du mois. Elle a parfaitement raison. C'est ce que la météo annonce. Regardez, cette neige qui retombe. Là, ici, les montagnes qui disparaissent. À nouveau, les giboulées qui reviennent. En fait, ici, elles ne s'arrêtent pas quasiment. Depuis tout à l'heure, il neige. Et on voit la manche à air ici du terrain d'atterrissage de parapente qui est à l'horizontale. C'est un signe, c'est signe de vent. Bonjour de 7, un petit peu froid, mais du soleil. Et ça, c'est aussi une information, parce que s'il fait froid dans le sud, c'est qu'il fait froid partout en France. Profitez bien de Jean-Pierre. On va profiter, mais il y a un petit peu froid quand même. Je vais vous dire que là, le vent se lève. Là franchement, c'est assez froid. C'est même plus que froid, c'est glacial. Vous entendez peut-être le vent qui souffle dans le smartphone. Et puis on voit cette neige qui tombe à l'horizontale, quasiment, avec ces champs qui ont blanchi tout doucement. Et puis cette ambiance, encore une fois, qui est très particulière, puisqu'on est retombé dans l'hiver, sans le vouloir, si j'ose dire, en montagne. Alors, ce sont des conditions, encore une fois, tout à fait normales pour la saison, mais ces fameux contrastes nous surprennent toujours. Il y a une semaine, 26 degrés. Ici, on est à 0, pour être très précis, en Haute-Savoie, à côté de Megève, ici, avec ces giboulées qui s'enchaînent depuis quelques heures et qui vont continuer à tomber jusqu'en début de nuit, et qui pourront blanchir encore plus les sols. Peut-être qu'on fera un petit direct ce soir en début de nuit pour faire le point, pour voir un petit peu ce qui se passe. Pas de soucis sur les routes qui sont chaudes, sauf encore une fois au passage d'école, prudence avec peut-être un petit peu de congère en altitude. Attention, le vent souffle encore une fois. Et Dédette nous dit que le temps est couvert avec du vent du nord du côté de Nantes. Oh, mais c'est l'hiver, mais oui, c'est l'hiver. Regardez, on a tous les ingrédients de l'hiver, avec notamment cette neige qui tombe, ce vent qui souffle, et puis ce froid qui s'est installé sur l'ensemble des montagnes, et je dirais même l'ensemble de la France. On a noté tout à l'heure un petit 20 degrés du côté de Perpignan, on a signalé un 18 degrés à Cannes tout à l'heure, mais je peux vous dire que ce sont des températures qui sont basses, et puis là-bas, à l'horizon, rien de bon, les montagnes ne réapparaissent pas. Alors les vaches n'ont pas été sorties ici, Jeanne-Marie. En montagne, ici, on sort les vaches fin avril. Ici, un peu plus de 1000 mètres d'altitude, hein. Les abondances, les tarines, hein, qui font un bon reblochon, qui font aussi de la tome, de l'abondance et du Beaufort, eh bien, ces vaches ne sont pas encore sorties, on va le rappeler. Les agriculteurs ont pensé les sortir il y a quelques jours, et puis finalement, avec les prévisions météo, ils ont bien fait d'attendre, et on attend toujours début mai pour les sortir, donc c'est un long hiver ici. Bonjour Myriam du Gard, où il y a du vent et du soleil, c'est bizarre ce temps, effectivement. Et un bonjour Gérard c'est vraiment magnifique. C'était sûr qu'elle retomberait la neige. Oui, c'est vrai qu'il faisait trop chaud et c'est vrai qu'on savait en montagne, nous, on savait évidemment qu'on aurait des retours d'hiver puisque c'est tout le temps pareil et que cette neige peut tomber ici en montagne généralement jusqu'à fin avril et très souvent même début du mois de mai. Et Marcelo nous invite à Buenos Aires, en Argentine, avec 26 degrés et c'est l'automne. On va saluer notre ami Jean-Claude Medefeu, un ami chamoniard qui est en Argentine, qui est allé au Chili aussi, et il est allé aussi du côté du désert d'Atacama et qui a été à Buenos Aires il y a quelques jours, dans la douceur de l'automne austral. Dimanche dernier, nous étions à poil, et dans le flash mulet, Jean-Pierre a raison de résumer les choses. On était à poil, c'est vrai qu'il faisait très chaud. Et là, franchement, 26 degrés de moins, c'est assez compliqué à vivre dans ce sens-là surtout. Bonjour Lucie des Hauts-de-France, où il pleut depuis 9 mois. La Savoie nous manque, Lucie, merci. Eh bien, vous y êtes en Savoie, vous êtes en Haute-Savoie, pour être précis, exactement à 1020 mètres d'altitude. Vous voyez un petit peu les conditions météo avec ces averses qui s'enchaînent et qui ne s'arrêtent pas quasiment ici, avec ces boîtes à lettres qui blanchissent, ce vent qui souffle. Et puis surtout, cette ambiance qui est carrément, allez, pas tout à fait polaire, c'est un petit peu exagéré, mais c'est particulièrement froid et c'est particulièrement désagréable. C'est froid, mais c'est beau, nous dit Simone, elle a parfaitement raison. On a un paysage d'hiver qui est revenu. Alors c'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est joli, en montagne c'est superbe, mais c'est vrai que, il ne faudrait pas que ça dure trop, parce qu'on sait que ça va durer encore probablement jusqu'en fin de semaine, peut-être en fin de mois. Et on n'a qu'une envie, eh bien, c'est de retrouver un petit peu de chaleur et du soleil, comme nous dit Sébastien. Vivement le soleil. Voilà, toujours en direct, toujours la Haute-Savoie. Et je peux vous dire que là, les conditions sont particulièrement délicates, fraîches, frisquettes, froides, glaciales. Regardez, un petit rayon de soleil entre deux averses.
Mais ici en montagne, les averses s'enchaînent, on l'a déjà dit, et généralement, il n'y a pas beaucoup d'espace entre deux averses, contrairement à la plaine où on peut bénéficier aujourd'hui de pas mal d'éclaircies. Mais écoutez, on est très heureux d'avoir passé ce petit dimanche après-midi avec vous. On vous souhaite une bonne fin de dimanche. Bien sûr, tout à l'heure, on reprendra le direct si les conditions l'exigent. Vous verrez Alain Molot tout à l'heure avec de belles voitures. On retrouvera aussi régulièrement dans la semaine Johan Guillermin. Mon jumeau sera là aussi. Bernard Degan qui nous salue depuis Montmelard, un petit village du sud de la Saône-et-Loire. Merci Bernard d'être présent sur nos pages. On reprendra le direct. Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre. On va suivre toute l'équipe de la place du village, Lily Rose, qui est du côté, cette fois-ci, du Mont-Saint-Michel, de la Bretagne, vous voyez, ou de la Normandie, on ne sait pas, hein, à vrai dire. Et on vous souhaite une très, très belle soirée à tous et à toutes. Alors, un petit conseil, restez au chaud, nous, on va se réchauffer comme on peut. Les conditions en montagne sont froides. On vous souhaite une très belle fin de journée. On vous dit à très, très bientôt sur cette page. Merci encore pour votre fidélité. Et bien, moi, je vais aller au chaud, me faire un petit chocolat chartreuse, sans doute bien mérité. Merci, à très, très bientôt. Merci. Salut Josiane, et à tout à l'heure, Josiane. Merci en tout cas. Au Québec, ça arrive que la neige tombe encore. On a un coup de froid qui est annoncé au Québec, encore une fois pour terminer, du côté de Chicoutimi, du côté un petit peu du nord du Québec, avec de la neige qui est attendue, avec un refroidissement aussi. Et après, ce sera sans doute le retour de la douceur. Un bonjour de Cyril Nob, coucou de Tertre. Merci, belle journée à toutes et à tous. Et Myriam me dit bonne raclette. Bonne raclette, je crois qu'on va la faire ce soir. Merci, à bientôt.